Centre équestre, les chevaux et les cavaliers étaient dans les rues de Paris cet après-midi pour dénoncer la mesure imposée par Bruxelles, une mesure qu'ils considèrent comme fatale pour leur secteur. Jean-Pierre Ferret et Bernard Guerny les ont suivis. Les voix sont jeunes, plutôt féminines. La plupart manifestent pour la première fois. Des milliers de cavaliers, de responsables de centres équestres et plus de 900 chevaux ont manifesté pour s'opposer à une hausse de 13 points de la TVA. C'est la vente de mon poney club, tout simplement. Et c'est les 120 cavaliers, justement, qui montent chez moi, qui ne pourront plus venir. Parce que je vais être obligée de faire des tarifs que la moitié ne pourront plus assumer. L'équitation s'est fortement démocratisée. Avec 700 000 licenciés, 2 millions de pratiquants, l'équitation est devenue le 3e sport en France, derrière le football et le tennis. Une augmentation de TVA se traduirait par un retour en arrière. Si on passe de 7 à 20%, c'est quelques centaines d'euros en plus tous les mois à payer. Voilà. Autre conséquence, d'après les responsables de la filière cheval, la disparition de 2000 entreprises. Si on a un taux plein, c'est aujourd'hui la mort du petit cheval, parce qu'il y a des entreprises qui vont fermer, qui sont à marge réduite et qui ne supporteront pas le surplus. Pour compenser cette hausse imposée par Bruxelles, le gouvernement a proposé de créer un fonds cheval, une solution qui ne satisfait personne. Il nous a proposé de nous indemniser, mais de nous indemniser d'un côté et de nous taxer de l'autre, c'est un non-sens. En fait, tous ces cavaliers souhaitent le maintien d'une TVA réduite. C'est possible, à condition que l'Europe reconnaisse à l'équitation française une sorte d'exception culturelle et sportive. J'ajoute que les opposants à la corrida ont manifesté